Si vous n'avez pas de compétences en informatique, mais que vous souhaitez tout de même créer une carte de visite professionnelle, facilement, gratuitement en ligne, et même utiliser ce même service pour imprimer votre carte, cette vidéo est pour vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors moi j'étais infographiste pendant plus de 10 ans, aujourd'hui je suis youtubeur et artiste peintre, et j'utilise un outil vraiment pour tout qui s'appelle Canva. Avant, pour faire une carte de visite, on passait par des logiciels Photoshop, Illustrator, des logiciels de PAO pour faire de l'infographie, et c'était souvent long et fastidieux. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Vous avez des outils comme Canva, canva.com, canva.com, qui vous permet gratuitement de créer vos visuels. Vous pouvez créer des cartes de visite et ils ont même aujourd'hui un service d'impression pour vos supports de communication, que ce soit des cartes de visite, des flyers. Depuis peu, on peut les faire imprimer via le site. Vous créez votre visuel et ensuite, il se charge de l'impression. C'est pas beau. C'est juste parfait. Donc, sans plus vous faire attendre, vous allez sur le site, vous créez sur Créer un design, vous tapez carte de visite. Dans le champ de recherche, carte de visite ici, hop. Ici, vous avez l'espace de travail pour créer votre carte de visite. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous voyez à gauche, vous avez tout un ensemble de gabarits, d'exemples, de modèles que vous allez pouvoir utiliser. Et là, ça vous enlève une épine du pied parce que vous n'avez pas à faire le travail de création et d'imagination artistique que fait l'infographiste, qui est souvent long et fastidieux. Vous pouvez ici prendre un modèle ou partir d'un modèle et effectivement l'adapter. Alors ici, comme vous le voyez, vous avez différentes catégories. On va voir, alors, disons que nous sommes barbier, tiens, voilà. On voit carte de visite pour barbier, il y a toute une catégorie. Voilà, je vais prendre un visuel qui me plaît. Comme vous voyez, vous avez des visuels qui sont déjà prêts à l'usage. C'est quand même, ça vous fait gagner un temps considérable. Si rien vous plaît, vous pouvez vous inspirer ou partir de zéro. Partir de zéro, c'est-à-dire qu'ici, vous allez prendre les outils à gauche, donc texte, style, etc. et créer vous-même votre modèle. Créer vous-même votre visuel. Moi, ici, je vais partir d'un visuel. Hop, je prends celui-là. Voilà, c'est très bien. On voit la gamme colorimétrique qui a été définie, le style d'écriture, enfin, tout est déjà prêt. Vous pouvez bien sûr modifier, mais vous pouvez de ce même modèle. Alors, quand on part d'un modèle, le seul risque, et encore, quand on voit tous les modèles qu'il y a, c'est de se dire, en tout cas, que ce modèle-là, au moins une personne l'aura déjà utilisé. Et vous risquez d'avoir plusieurs personnes ayant le même visuel, ce qui enlève une forme d'identité, votre identité. Mais vous pouvez personnaliser, donc on voit ici, déjà on va changer le nom, et coiffeur de la côte. Alors barbier, qu'est-ce que j'ai ? On va mettre Babar le barbier. Babar le barbier. Chez Babar le barbier. Un bon communicant aurait dit, tu enlèves barbier, tu mets juste chez Babar. Voilà. Imaginons chez Babar, donc le barbier s'appelle Babar. Tac, un salon de coiffure en norme. Bon, ici, ça serait éventuellement aussi à modifier. On voit qu'il y a une police qui a été définie ici, que vous pouvez changer. Je vous le recommande pas forcément si vous n'avez pas l'habitude. Il est bien de faire confiance à ce qu'on vous propose, parce qu'il y a toute une réflexion, comme j'en avais parlé sur la version sur les logos, il y a toute une réflexion quand on est communicant qui se fait bien entendu sur le choix de la typo, sur l'épaisseur de votre police, sur l'espace intercaractère, sur les alignements, sur les teintes, c'est un tout, hein, c'est vraiment un métier. Donc ici tout a été défini. Si je voulais, je pourrais casser effectivement cette logique en disant, bah ici je vais changer l'espace intercaractère, voilà, je peux changer, mais bon, à pas trop tripoter quand même, à pas trop jouer avec. Ici ce visuel me plaît pas forcément, donc hop, je clique, je supprime. Et je vais voir, je clique dans éléments et c'est ici que je vais pouvoir avoir des logos, des photos, vous voyez, c'est vraiment... Donc si je tape barbier, et là on voit qu'il me propose d'autres visuels. Ah, plus intéressant, forcément. Une tondeuse, par exemple, c'est tout de suite plus parlant. Visuellement, après, c'est peut-être pas forcément top. Donc vous prenez quelque chose qui vous plaît. Voilà, bon là c'est pour l'exemple. Tiens, voilà, on peut pas faire plus parlant. Par contre, je vais récupérer la même couleur parce que là, on voit bien qu'il y a un problème de couleur. Donc, je me mets sur mon visuel, on voit que ici, j'ai le noir de mon visuel. Il me propose la couleur qui est présente, qui est aussi dominante dans toute ma composition. Cette couleur un peu crème, ce brun-là. Et je peux l'utiliser comme ça. Et voilà, on voit qu'il y a une deuxième couleur ici. Par contre, j'aurais mis quelque chose de plus foncé, comme ça, par exemple. Et voilà, j'ai ma carte de visite, les amis.
Imaginons que la couleur de fond, que la photo de fond me plaît pas trop. Alors, ici, je vais mettre. On voit que si je double-clique dessus, on voit le visuel d'origine qui a été utilisé. Parce que là, effectivement, il y a un masque, il y a des choses qui font que la photo a été modifiée. Donc, vous pouvez garder les modifications. Ah, mais vous double-cliquez dessus et on va changer de photo. Si vous retournez dans éléments, comme vous pouvez le voir, il y a déjà toute une présélection d'images. Vous avez des recommandations magiques. La recommandation magique, c'est vraiment corrélé à ce que vous cherchez. Donc ici, il sait qu'on est barbier. Et regardez, voilà, il m'a trouvé plein de visuels intéressants. Imaginons que je prenne celui-là. Tac, je le place ici. Je ressors de mon visuel et voilà. Ça aurait pu être ça. Tac. Et voilà. Alors le fait de double-cliquer rentre vraiment sur la source de l'image, ce qui me permet de glisser n'importe quel visuel ici. Et va garder le filtre un peu coloré derrière. On voit qu'il y a un masque, qu'il y a différents traitements qui ont été faits sur l'image. On peut d'ailleurs aller voir quels sont ces traitements. Mais moi j'ai voulu les garder pour gagner du temps. Voilà tout simplement. Si je clique sur l'image, je peux changer différentes choses. Hein. Vous voyez, je peux interagir sur différentes choses. Je peux changer de filtre ici. Ça, c'est aussi des filtres qui ont déjà été... Et voilà, il y a plein de choses. Le mieux, c'est de découvrir vraiment ce que vous propose l'outil. Mais là, sur quelque chose de simple, mon visuel fonctionne bien. J'ai ma carte de visite qui est prête. Ce que je pourrais faire, c'est créer un verso. Ici, je vais rester sur un verso simple. En cliquant sur le petit plus, ici, je vais rajouter une feuille à mon document, tout simplement. Vous l'appelez comme vous le voulez, mais ici, on voit que j'ai un numéro 2 qui pourrait me permettre de faire le verso qu'on n'a pas de la carte de visite. Mais ici, je vais rester sur une version simple, juste recto. Et comme vous le voyez, donc déjà, première chose, je peux télécharger mon visuel très facilement. Je clique sur partager. Dans télécharger, j'ai plusieurs versions. Version PDF en vecteur, version JPEG compressée, mais avec la taille que vous voulez. Ici, imaginons un petit JPEG classique. Hop, j'augmente la taille pour avoir un visuel pour l'impression qui serait le plus grand possible. Ici, donc 3000 pixels, c'est très bien. Bon, je vous montre un exemple. Et ma carte chez Babar est prête. Regardez ça. C'est génial. C'est génial. À l'époque, c'était tellement plus compliqué. Et regardez là, j'ai tout ce qu'il me faut. Je peux sortir en PDF, télécharger, version PDF, donc PDF pour l'impression. Ça, c'est bien. Un PDF qui va être prêt pour l'imprimeur, donc qui va respecter le 300 dpi. Je ne vous parle pas ici de tout ce qui est résolution, mais en tout cas, le fichier va être compatible pour votre imprimeur. Ce qui est aussi une bonne chose. Donc ici, regardez, en version vecteur, la différence, c'est que j'ai beau zoomer sur un élément, vous pouvez y aller, il n'y aura pas de pixels. Alors, il y a des pixels sur la photo, d'ailleurs, parce que elle est en bitmap, c'est une photo. Mais tout ce qui est écriture et police, bah oui, vous voyez, ça reste, je peux zoomer, ça reste nickel. C'est du vecteur. Sympa cette carte. Et maintenant, si on l'imprimait. Alors, comment ça fonctionne? Maintenant, vous pouvez le faire avec Canva, vous pouvez imprimer vos supports. Vous cliquez ici, imprimer des cartes de visite, et regardez bien. Donc ici, il y a déjà une petite simulation, un petit mock-up qu'ils ont fait eux-mêmes, c'est sympa. Et vous pouvez choisir tout simplement votre papier. Papier standard, papier premium, la finition. Est-ce que vous voulez quelque chose de mat, quelque chose de satiné, glacé? Je ne sais pas s'il y a satiné. Non, vous avez mat glacé, donc glacé brillante avec une couche très brillante. Mat, ça va être le contraire de brillant, tout simplement. Et finition de le coucher, c'est que vous n'avez pas de vernis, vous n'avez pas de finition par-dessus, ce qui fait que vous aurez un visuel moins de protection sur votre visuel, mais j'imagine qu'en termes de coût, c'est moins cher. Hop, je prends glacé, par exemple, 50 exemplaires à 19 €. Bon, les prix, c'est peut-être pas les plus intéressants du marché, forcément, ici, je pense qu'ils en profitent. Mais comme toujours, quand on imprime des supports de communication, plus on en prend, et plus le prix est dégressif. Donc, ça, faites attention à ça aussi. Je l'ai connu pour mes clients et je l'ai connu pour moi-même. C'est-à-dire qu'on est tenté... Alors ici, ça s'arrête à 2000. Mais des fois, j'ai certains clients qui, quand je leur expliquais qu'entre 5000 et 10 000, il y avait quelques euros de différence. Certains 10 000, 20 000, 30 000 cartes. Et puis, ils me se rendaient compte qu'au bout d'un an, ils en avaient utilisé peut-être 50. Donc faites attention à ça. Je sais, c'est un compromis à trouver. Mais bon, en tout cas, voilà. Je referme la parenthèse. Ici, imaginons 100 exemplaires à 27 €. Hop, sous total, je mets continuer. Préimprimé. Donc voyez-vous des espaces blancs autour de vos bords. Ici, ce qui est bien, c'est que s'il va faire lui-même le travail de marge et de fond perdu. Tout
ça, les fonds perdus, c'est en fait une sorte de marge de sécurité que vous avez ici, parce qu'une machine va être jamais trop précise et il peut avoir, ils vont se mettre une marge de réserve dans le visuel. Et dans ce visuel, généralement, on ne met pas d'informations textuelles parce qu'effectivement, si le rabot, si votre carte de visite est coupée coupe une partie de votre texte, ça serait dramatique. Donc effectivement, il faut bien s'assurer que c'est toujours aéré, qu'il n'y ait pas de texte ici. C'est ce qu'il vous demande ici. Donc je clique sur continuer. Ici, il me demande si tout est correct. Il est temps de vérifier si tout est correct. Rechercher d'éventuelles fautes de grammaire ou d'orthographe. Le travail de vérification d'une carte. Une fois que c'est imprimé, c'est imprimé. Je mets continuer. Et ensuite, on en est à la phase où vous allez mettre votre adresse. Vous allez choisir la livraison gratuite en 5 à 8 jours ou 2-3 jours, ça sera 25 €. Et vous allez continuer jusqu'au paiement. Et après, vous allez recevoir votre carte de visite, tout simplement. Voilà. Donc, on n'a plus besoin de passer par des agences, de passer par je sais combien de logiciels et après exporter en HD les visuels en CMJN 300 dpi pour ceux qui connaissent et pour l'envoyer à l'imprimeur. Et voilà, là, on gagne un temps hallucinant. Peut-être le coût, effectivement, je viens de voir, qui est plus élevé que la normale, je trouve. Mais bon, pour certains, ça sera peut-être, ça reste tout à fait acceptable, je pense, vu la facilité et le gain de temps qu'on a. Un petit pouce levé si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos du genre. J'ai plein de choses à vous proposer sur Canva parce que moi, je travaille énormément avec ce logiciel. En tant que youtubeur, par exemple, aujourd'hui, tous mes visuels, tout est fait sur Canva et je gagne un temps mais hallucinant. Je tiens à préciser que c'était pas un placement de produit pour Canva. Canva me donne pas le moindre euro ou ne m'offre pas d'abonnement. Je paye mon abonnement pro moi-même. Voilà, je tenais à le préciser aussi. Excellente journée à tous et puis à très bientôt pour une autre vidéo les amis. Ciao ciao.